Salam alaikum, mes chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors voilà la première partie de la leçon où l'ordre des nombres rationnels et les opérations de la deuxième année internationale. On va réexpliquer cette partie qui sert à quoi? Tout simplement à savoir une nouvelle méthode, à connaître une nouvelle méthode pour comparer deux nombres rationnels. Alors, pour comparer deux nombres rationnels, il suffit de Voilà, une question. Comment peut-on faire pour comparer de deux nombres rationnels? Pour comparer deux nombres rationnels, j'ai dit il suffit de les réduire au même dénominateur. Alors voilà un exemple. On a moins 7 sur 5 et moins 5 sur 3. Pour les comparer, on doit les réduire au même dénominateur. Alors voilà, on a trouvé moins 21 sur 15 et moins 25 sur 15. Et on sait bien que moins 21, il est supérieur que moins 25 parce que l'ordre des nombres négatifs, il se fait d'une manière inverse. Alors, on revient toujours au nombre donné, c'est-à-dire on doit comparer les nombres donnés dans la question. C'est-à-dire, si moins 21 sur 15, il est supérieur que moins 25 sur 15, alors moins 7 sur 5, il est supérieur que moins 5 sur 3. Alors, c'est la première méthode pour comparer deux nombres rationnels. Maintenant, on va voir une deuxième méthode qui sert à quoi? Aussi à comparer deux nombres rationnels. Alors, voilà un exemple de la deuxième méthode. On va comparer les mêmes nombres de l'exemple précédent, moins 7 sur 5 et moins 5 sur 3. Et maintenant, on va étudier le signe de leur différence. Comment? Alors, comme ça, on va voir. On va faire la soustraction de ces deux nombres. On peut choisir n'importe quel nombre pour commencer. Alors, je vais commencer par moins 7 sur 5. Moins 7 sur 5, moins 5 sur 3. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Il nous a donné 4 sur 15. Bien sûr, on a déjà réduit au même dénominateur. Je pense que c'est très clair, les étapes. Alors, il nous a donné quoi? Plus 4 sur 15. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est le signe de cette différence. Le signe. Ce nombre, est-ce qu'il est positif ou négatif? Alors, on sait bien que 4 sur 15, il est un nombre positif. Tant que la différence de ces deux nombres nous a donné un nombre positif, alors le premier nombre, il est supérieur que le deuxième. C'est-à-dire moins 7 sur 5, il est supérieur que moins 5 sur 3. Bien sûr, on doit respecter l'ordre. Le premier nombre qu'on a écrit au niveau de la soustraction, on doit commencer avec pour la comparaison. D'accord? Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Exemple 2, le deuxième exemple. Et on va comparer par exemple maintenant 5 sur 12 et 2 sur 3. Avec la même méthode, on va étudier le signe de leur différence. Voilà. Alors on a 5 sur 12 moins 2 sur 3. On a réduit au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on a trouvé à la fin? Moins 3 sur 12. Et on sait que moins 3 sur 12, il est un nombre négatif, bien sûr. Alors tant que le signe de cette différence, c'est un nombre négatif, c'est-à-dire le premier nombre, il est inférieur que le deuxième. C'est-à-dire 5 sur 12, il est inférieur que 2 sur 3. Alors, j'espère que vous avez compris, parce que c'est juste une nouvelle méthode, c'est rien. Vous devez faire la différence de deux nombres et étudier le signe de cette différence. Alors voilà la règle de cette méthode. Soit A et B deux nombres rationnels. Alors on a trois cas. Si A moins B supérieur à 0, alors A il est supérieur à B. C'est-à-dire, si la différence de deux nombres nous donne un nombre positif, alors le premier nombre il est supérieur que le deuxième. Et si la différence nous donne un nombre négatif, alors le premier nombre, il est inférieur que la deuxième. Et si la différence nous donne 0, c'est-à-dire ces deux nombres, ils sont égaux.
Alors, pour comparer deux nombres rationnels, on peut donc tout simplement étudier le signe de leur différence. Voilà, juste une remarque du vocabulaire. On appelle les écritures A inférieur à B, A supérieur à B, A inférieur ou égal à B, A supérieur ou égal à B, des inégalités. Des inégalités, c'est-à-dire le contraire d'égalité. Si j'ai A égale à B, c'est une égalité. On a des expressions qui sont égaux. Maintenant, on a des expressions qui ne sont pas égaux, qui sont inégales. Alors, on les appelle des inégalités. D'accord? Maintenant, à quoi sert cette méthode? Et nous, on peut tout simplement réduire deux nombres au même dénominateur et les comparer, tout simplement. Pourquoi cette nouvelle méthode? Alors, voilà un exemple où on doit comparer ces deux nombres. On a 1 sur 2x moins 5 sur 3 et 1 sur 2x moins 7 sur 2. Comment on va le faire? On va encore étudier leur différence. Alors, voilà, on va faire la différence de ces deux nombres. On va les mettre entre parenthèses parce que des parenthèses précédées par moins, on doit enlever les parenthèses en changeant les signes des termes qui sont à l'intérieur. Alors voilà, on a 1 sur 2x moins 5 sur 3, moins, facteur, 1 sur 2x moins 7 sur 2. Alors la deuxième étape, c'est quoi? C'est enlever les parenthèses. On va enlever les parenthèses. Les premiers, ils sont précédés par plus, alors on ne va rien changer. Les deuxièmes, ils sont précédés par moins, alors on va changer les signes des termes. Alors voilà le résultat. Qu'est-ce qu'il va me donner? On a deux nombres opposés. 1 sur 2x et moins 1 sur 2x sont des nombres opposés. On va les réduire. Il reste juste moins 5 sur 3 plus 7 sur 2 et on va les calculer tout simplement. On va les réduire au même dénominateur. On va trouver moins 10 plus 21 sur 6 qui nous donne finalement 11 sur 6. Et on sait bien que 11 sur 6 c'est un nombre positif, ce qui nous donne cette conclusion, c'est-à-dire le premier nombre, il est supérieur que le deuxième. 1 sur 2, x moins 5 sur 3, il est supérieur que 1 sur 2, x moins 7 sur 2.